Oui, pour le premier, c'est quoi? Monsieur, le premier. Monsieur, je dis butanoate. Non, c'est pas butanoate. Il y a combien de C à gauche là? Monsieur, 3. Voilà, il y a 3. 3 là, c'est pas butane. Propane. C'est propane. Voilà. Donc, c'est plutôt propanoate que tu devais dire. Propane. Donc, propanoate. Propanoate de quoi? De méthyle, monsieur. De méthyle. Le deuxième. Monsieur, ça, je vais vous demander, c'est non? Tout ça, tout ce qui est là, c'est des C. Le deuxième là, ça sera quoi? De méthyle. De méthyle quoi? Bon, il faut regarder en fait cet alcane là. Comment tu vas le nommer, cet alcane? De méthyle. De méthyle quoi? De méthyle. 1. Donc 1, 2, 3. 4. Bon, alors ici, j'attire ton attention sur le fait que quand c'est dans... Bon, après, je vais revenir à ça après. Bon, les deux numérotations donnent le numéro 2, donc c'est 2 méthyle. Maintenant, la chaîne carbonée la plus longue, là, elle contient combien de carbone, d'atomes de carbone? Monsieur, 3. 3, ça correspond à quel alcane? Monsieur, ça correspond au propane. Voilà, donc ça fait 2 méthyle. Non. Je parle de l'alcane d'avant, on n'est pas encore arrivé à... Ah, propane. Voilà, donc si on veut ramener ça à l'ester, ça fait effectivement 2 méthylpropanoate. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder la chose. Donc ça fait 2 méthyl. Le méthylpropanoate. Monsieur, le troisième, là, sincèrement, il n'est pas. J'ai trouvé ça compliqué. Donc 2 méthylpropanoate de quoi?
Ça, là, ça correspond à quoi? Butane. Non, pas butane. C, là, en bas de C, là, il y a combien de... Il y a quel chiffre? C'est 2. Voilà, donc, éthane. il y a... Éthane. Non, pas éthane. Éthyle. Un éthyle. 2-méthylpropanoate d'éthyle. En fait, on a raccourci. Sinon, normalement, c'est comme ça que ça devrait être écrit. CH2-CH3. Est-ce que tu vois? Voilà. C'est comme ça que ça doit être écrit, mais on a mis directement C2H5. Donc, souvent, on met ça comme ça. Bon, le dernier, tu dis, il y a quoi sur le dernier? Monsieur, ça peut faire un peu difficile, mais pas ce soir. À cause de la parenthèse, vous avez mis là. Bon, la parenthèse, ça veut dire que c'est, comme je le dis là, souvent, c'est des raccourcis que les gens utilisent. La parenthèse, c'est comme ça qu'il faut comprendre la parenthèse. Si on veut tout écrire. Souvent, quand c'est long, là, on écrit avec des raccourcis. En fait. Sinon, voilà comment ça devrait être CH2-CH2 encore. Tu vois que ça donne bien 2 CH2. C'est ce qu'ils ont mis dans la parenthèse. CH2 deux fois. C'est ce que ça veut dire, au fait. Ça veut donc comme c'est long, donc on ne veut pas écrire tous ces CH2 là. Donc, on raccourcit l'écriture, c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la parenthèse. Ce qui est là, voilà. Ce qui est là, ça représente la parenthèse. Comme ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc, ici, c'est la même chose. Une fois qu'on a vu, on peut maintenant donner un nom. Déjà, ici, on a 2 atomes de carbone à gauche là, donc ça sera du quoi? 2 atomes de carbone, monsieur, ça sera éthane. Éthanoate. Oui, éthanoate. Éthanoate de quoi? Alors ici, on a une chaîne carbonée. On a une chaîne carbonée ramifiée. 1, 2. Donc, ça fait 3. Ça fait 3 fois. Mais 3 propane. De propane. 3. Le 3, c'est propane. Non, je ne vois pas 3, je vois plutôt 4. 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Mais monsieur, ce qui descend bas. C'est un groupement méthyle. Donc 4, c'est butane. Donc, toujours, je ramène ça aux alcanes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on numérote. On numérote dans les 2 sens. Bon, ici, si c'était un alcane simple, on allait prendre le plus petit numéro. Mais on numérote dans le sens. On commence à partir du O, là, du C qui est collé au O. On numérote dans ce sens-là, c'est-à-dire à partir du C qui est collé au O. Quand on est dans un ester, au fait. Si on était dans un... Parce qu'il y a 2 numérotations possibles. Il y a une numérotation en bas aussi. 1, 2, 3, 4. Donc, si c'était un alcane simple qu'on voulait nommer, on allait prendre la numérotation en rouge parce que c'est la plus petite numérotation.
Mais ici, on n'est pas dans un alcane simple, on a fait un ester. Donc, quand on a fait un ester, on privilégie la numérotation qui commence à partir du C qui est collé à l'oxygène, à l'atome d'oxygène. Donc, si on privilégie cette numérotation en bleu, là, le groupement méthyle sera à la 3e position. Donc, ça va nous donner du 3-méthyle. Du 3-méthyle. Non, mais... Du 3-méthyle. Et puis, comme la chaîne carbonée est la plus longue, comporte 4 atomes de carbone, donc ça va donner 3-méthyle, quoi? 3-méthyle de butane. Non, c'est pas butane, c'est butyle. Oh, butyle. Fais attention. Hein. Oui. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors c'est pareil, si on veut numéroter, si à gauche on avait une ramification, on allait numéroter aussi. Est-ce qu'elle m'écoute? Oui, monsieur. Si on avait une numérotation, si on avait une ramification, bon, ça c'est plus visible de l'autre côté. C'est plus visible dans le petit 2 là. Dans le petit 2 à gauche, c'est-à-dire la partie qui concerne l'acide carboxylique là, il y a une ramification là-bas. Voilà. Donc ça fait 1. On commence à compter à partir du carbone fonctionnel. 2, 3. Voilà, c'est pour ça que ici, on a commencé avec 2 méthyl. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des ramifications, on commence à compter à partir des hauts. C'est à partir des hauts qu'on commence à compter. À chaque fois, il faut commencer à compter à partir du carbone qui est collé à l'atome d'oxygène. Que ce soit pour la partie qui concerne l'acide carboxylique comme la partie qui concerne l'alcool. Bon, est-ce que tu as des questions? Monsieur. Oui. Maintenant, monsieur, si, oui, par exemple, on doit faire un peu de calcul dedans. Maintenant, monsieur, ça, on ne fait pas d'équation bilan dedans. Je vais te donner un autre exercice, oui, à l'équation bilan. Je demande ici, là, est-ce que tu as une question? Bon, là, la monsieur s'est collée de 3-méthyle butyle. Oui, tout est collé. C'est pareil, il n'y avait pas de place que je suis venu à la vie. Ah, ok. Monsieur, donc, je vais te donner un exercice, tu vas regarder quelques minutes et puis on va... Donc, tu regardes l'exercice 1. On demande de compléter les équations bilan. Essaie de faire ça. Je rappelle que
Les équations là se comportent de cette façon-là. De quoi? Je vais rappeler comment ça se comporte. Donc, R. On va mettre une autre colonne. R prime. Est-ce que tu te souviens de ça? Ce que j'ai écrit en haut. Donc, dans le sens, dans la flèche qui est en haut là, dans l'autre, ce sens c'est le référent, dans l'autre sens c'est l'hydrolyse. Donc, on demande de compléter les équations. Donc, il est 20h33, je reviens à 20h40. Je reviens à 20h40. Allô? Oui, monsieur. Je reviens à 20h40. Voilà.
Allô? 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 Oui, déconnecte-toi, tu vas te reconnecter. D'accord. Allô? Oui, monsieur. Voilà, donc la masse molaire de l'ester, c'est 116 grammes par mol. J'ai dit que l'ester allait se présenter sous cette façon-là, sous cette forme. Voilà. Bon, bien sûr, le R, c'est un groupement alkyle avec ramification. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver la formule de l'ester, il faut se souvenir que les esters ont une forme, la formule brute générale des esters est de cette façon-là, CnH2nO2. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, monsieur. Les esters, c'est sous cette forme-là, CnH2nO2. Bien sûr, N étant le nombre d'atomes de carbone de cet ester-là. Donc, partant de là, on peut écrire la masse molaire. On peut écrire la masse molaire de l'ester en fonction de N. Bon, ça aussi, ça a été fait dans la classe passée. Hein. Ça nous fait N multiplié par la masse molaire de C plus 2N multiplié par la masse molaire
de H. Est-ce qu'elle se rappelle de ça? Plus 2 multiplié par la masse molaire de O. Allô? Oui, monsieur. Est-ce que tu te rappelles de ça? C'est très important. Hein? Monsieur, je vois, mais je ne vois pas ça. Bon, de façon générale, si on a un composé oxygéné qui est sous la forme CXHYOZ, sa masse molaire égale à X multiplié par la masse molaire de C. Monsieur, je me rappelle. Voilà, plus Y multiplié par la masse molaire de H, etc. Voilà, donc, c'est ce qu'on utilise ici. Alors, les masses molaires, je ne sais pas si je t'en souviens, pour le carbone, c'est 12. Pour l'hydrogène, c'est 1. Et pour l'oxygène, c'est 16. Donc, si on fait ce travail-là, on aura alors 2R. Donc, on aura 14N plus 32. Voilà. Donc, tout ça, c'est égal à 116. Voilà. L'exercice dit que c'est égal à 116. Donc, si on résout cette petite équation de degré 1, là, on aura, bon, c'est une équation de 4M, mais si on la résout, on aura N. C'est-à-dire, on a 14N plus 32 égale à 116. Donc, on aura N égale à combien? N. C'est une équation de 4M. Tu as oublié? Monsieur, N égale à 5. Égal à combien? Non, c'est pas bon. Comment vous faites pour... Comment on faisait pour résoudre les équations de type AX plus B égale à C? En 4M. AX plus B. Bon, disons 2X plus 4 égale à 8. Comment tu fais pour trouver X? Il fait le X. Et puis, je Tu calcule le 2. Monsieur le met derrière. Et puis, je calcule le 2 avec le 4. Tu le tires pour aller où? Je sais pas, les élèves, ils aiment beaucoup cette expression. Je sais pas où ils le tirent à chaque fois pour parler. Monsieur, je retiens le X. J'écris X égale Oui, X égale à quoi? 2. Oui. C'est divisé, non? Non, c'est divisé, c'est pas. Bon, c'est pas bon. Déjà, on commence par chercher le 2X. En ajoutant, bon, en 4, on ajoute de part et d'autre l'opposé des... Bon. En 4, on ajoute de part et d'autre l'opposé de plus 4. Donc, l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Donc, on va ajouter moins 4 de part et d'autre. Donc, ça va donner 2X plus 4 moins 4 égale à 8 moins 4. Donc, on aura 2X. Alors, plus 4 moins 4, ça va donner 0. Donc, on aura 2X égale à 4. Après, pour trouver le X, il suffit de faire le 4 divisé par 2. Par le 2. Voilà. Même c'était la voix. Non, ce n'était pas du tout celui-là. Bon, on fait le même travail ici. Ça va nous donner n égale à 6. Si on fait. Donc, ça fait 116 moins 32. 116 moins 32 divisé par 14. Donc, on aura n égale à 6. Donc, ici, lorsqu'on pour un ester qui a une masse molaire qui est égale à 116 grammes par mol, à 6 atomes de carbone, voilà ce qu'il faut retenir.
Donc, si un ester a pour masse molaire 116 grammes, 116 grammes par mol, c'est qu'il a 6 atomes de carbone. Il faut retenir. Donc, s'il a 6 atomes de carbone, donc ici, on sait maintenant que l'ester en question, l'ester est recherché à 6 atomes de carbone, et puis il a été, comment on appelle ça, fabriqué à l'aide de l'acide, non, à l'aide de l'éthanol. Donc ici, là, on dit au total, on doit avoir 6 atomes. Dans cette formule, on a combien d'atomes de carbone? Tu vois combien d'atomes de carbone? 3. Tu vois 3, d'accord? Oui. Alors que le calcul qu'on vient de faire nous montre que l'ester doit avoir 6. Donc, de ce côté, on doit compléter avec combien de C? Avec 3C aussi. Avec 3C. D'accord? Donc, si on veut écrire la formule de l'ester, on va nous donner CH3, CH3, on va faire CH2, 1, 2, 3. CH3. Donc, pour respecter les 6, atomes de carbone, voilà comment on doit, c'est ça, non? 1, 2, 3, j'ai raté 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un qui manque. Bon. Je vais l'insérer ici. CH. CH2. CH3. CH. Voilà. Donc, si on veut respecter les 6 atomes de carbone que comporte l'ester, voilà ce qu'on aura écrit. Mais il y a un piège dans l'exercice. L'exercice dit que l'acide est à chaîne ramifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce qu'on a écrit, c'est un acide à chaîne linéaire. Voilà. Voilà. Je vois maintenant. Ce qu'on a écrit, c'est à chaîne linéaire. Donc, si c'est à chaîne ramifiée, ça veut dire qu'on doit faire des carbone linéaire, non? Voilà, ce qu'on a écrit, c'est linéaire. C'est pas ce que l'exercice demande. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème? À répondre. Non, il n'y a rien à reprendre. Tu as dit que à gauche, on doit compléter avec 3. Non? Oui. On doit compléter 3, mais pas de façon linéaire, de façon ramifiée. Ramifiée. Ce que je veux dire, c'est que au lieu d'écrire les CH là en ligne, tu vas mettre un sur le côté comme ça. Monsieur. Voilà. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle ramifié. Voilà. Donc, tu vois que c'est toujours, tu as complété 3. Mais 3 qui ne sont pas écrits en ligne, qui sont écrits avec une ramification. Voilà, c'est ce que l'exercice demande. Donc, si tu écris en ligne comme ce qui est en haut là, tu as 0 dans l'exercice. C'est pas ce que l'exercice te demande. Voilà. Donc, on vient de trouver l'ester demandé. Voilà. Donc, on demande de donner le nom de l'ester et puis le nom de l'acide. D'accord? Donc, le nom de l'ester et puis le nom de l'acide. Bon, le nom de l'ester, qu'est-ce que c'est? On a fait ça au début de la séance. Oui, monsieur. Ça va donner quoi comme nom? Monsieur, on peut pas commencer de la gauche. Oui, on commence à gauche là-bas. Donc, Bon, déjà, c'est du 2-méthyle déjà.
Oui, monsieur. Une, deux. Ça fait 2 métiers. Mhm. Il y a 3 atomes de 2 carbone, donc carbone. 2 monsieur, 2 ça méthyl. fait propane. C'est propanoate. Il faut ajouter OAT dessus. Propanoate 2. Propanoate 2. Bon, ici, c'est... Voilà. Parce que de l'autre côté, là-bas, il y a deux Et atomes 2. de carbone. Non, monsieur. Voilà. Donc, ça, c'est le nom de l'ester. Ça, c'est le nom de l'ester. Le nom de l'acide, c'est tout simplement l'acide 2-méthylpropanoïque. Voilà. Oui, 2. Parce qu'on demandé le nom de l'acide. Le nom de l'acide, c'est l'acide 2-méthylpropanoïque. Bon, donc voilà un peu ce que je voulais faire avec toi. Allô? Oui, monsieur. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Monsieur, envoie-moi quelques exercices que je puisse travailler dessus demain matin. Comme je n'ai pas cours. Donc, pour l'après-midi à 13h. Ah, d'accord. Après, je vais t'envoyer ça. D'accord, monsieur. Je vais t'envoyer aussi la vidéo de la séance. D'accord, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Mm.